escuchate? Je m'appelle Ana Dallara Mayek. Je suis artiste sonore, compositrice. J'écris de la musique instrumentale, électroacoustique, mixte. Tous les formats qui me permettent d'explorer le son. Je fais beaucoup de musique de concert, mais aussi en collaboration avec d'autres disciplines, notamment le théâtre, la vidéo et la danse aussi beaucoup. J'avais cette sorte de caractère comme ça, de vouloir explorer les matières, les sons. J'ai très vite été orientée dans une classe de composition électroacoustique. C'était cette fameuse musique de matière qui me sonnait dans la tête depuis des années. Puis c'était de la musique concrète en fait. Et puis après, je suis revenue un peu à l'instrumental et j'ai commencé à faire du mixte. Donc de combiner la tradition électro avec la tradition instrumentale. Puis j'avais envie de retrouver ce rapport avec les gens, la rencontre avec les musiciens, le dialogue, découvrir leur univers, leur manière de voir le monde, la musique, comment eux ils jouent les choses. La thématique dans mon album, c'est des musiques de souffle et de texture. Et ça tourne autour de cette idée de l'air. Il y a comme une texture à la base qui va être animée par du souffle. Puis ce souffle, ça se décline en plein d'images. Ça peut être une respiration ou un courant d'air ou un coup de vent ou un ouragan. Ça peut avoir différents degrés. J'essaie de révéler en fait toute la palette de couleurs qu'on peut faire quand on travaille le son à côté de la note ou à côté de la hauteur. Tout ce qui est souffle, c'est super riche, c'est super coloré. Puis c'est ça en fait que j'essaie de révéler dans ma musique. La dernière pièce que je propose dans mon album, La Lechuga, elle est faite avec des sons de laitue principalement. Et ce choix de matériaux n'est pas complètement innocent parce que justement, c'était un morceau où je voulais vraiment créer une ambiance un peu inquiétante, comme un film d'horreur mais juste sonore. Et je trouvais la laitue très appropriée parce qu'il y a toute cette connotation que les bruiteurs connaissent bien, de la tête arrachée, des effets un peu gore qu'on fait avec cet objet. Alors c'était un petit clin d'œil que je faisais au métier de foley artiste en choisissant ce matériau. C'est tellement important en fait pour moi la prise de son que je peux passer 6 mois dessus, alors que la phase de composition à proprement parler, où tu fais du traitement sonore, tu commences à combiner les sons ensemble, ça peut être très très court, ça peut durer 3 semaines même pas, alors que 6 mois auparavant, je passais mon temps à enregistrer, écouter les sons. Je ne suis pas une compositrice qui s'aide avec un clavier en fait, je pianote assez peu dans le processus de composition, mais par contre je vocalise beaucoup. Donc quelque part dans ma musique, il y a peut-être un petit côté vocal qui est là, sous-jacent, même s'il n'y a pas de voix forcément. Il y a aussi l'influence très très forte de la musique vocale Xhosa et notamment la langue parlée Xhosa, qui est une langue qui se parle en Afrique du Sud. C'est une langue à clics, donc elle a des consonnes
très marqué, là. Il kanda, c'est des paf. Et en fait, je suis assez fascinée par cette langue parce que déjà, elle est très musicale, mais elle a beaucoup de relief. Les voyelles, c'est comme des choses très très douces comme ça, des mélopées qui s'enroulent un peu, ça fait ouin 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 comme ça. Et c'est interrompu par des consonnes qui claquent comme des coups de couteau. Et il y a beaucoup de musique dans mon album qui fonctionne avec cette modalité de quelque chose de très très doux, une texture qui est là, qui s'enroule un peu sur elle-même, puis qui est ponctuée avec des choses vraiment paf, vraiment incisives. Je travaille beaucoup avec l'analogique en fait parce que j'aime bien garder ce côté physique de faire de la musique, c'est-à-dire d'aller... j'ai travaillé pas mal avec des synthétiseurs, notamment le RSF Cobol, puis c'est une grosse machine noire là avec plein de boutons, puis on peut tourner, on peut les patcher entre eux, puis il y a vraiment cet aspect physique d'aller fabriquer le son, pareil pour la prise de son. Puis j'ai aussi beaucoup travaillé avec la bande magnétique. Au studio de Pantin, il y avait 2 gros Revox, puis on était là, la main dans la bande. Puis il y a vraiment ce côté physique que j'essaie de garder dans ma musique.